J'appelle maintenant très vite l'équipe qui prépare notre future Académie du leadership pour l'été 2022. Donc, ce n'est pas avec ma casquette de gouverneur que je vous parle maintenant, mais en tant que membre du bureau de l'Union française, nous avons répondu à un appel de la Fédération européenne sur un projet de Leadership Academy. La France a dit OK, et nous sommes une dizaine de personnes, venez par ici, une dizaine de personnes à organiser cette manifestation, et nous allons vous la présenter conjointement. Ah, je suis allée un peu trop vite, je reviens par ici. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Avec un slogan « We stand up for women, start small, finish big » qui est en cours de traitement ou de finalisation. C'est une semaine de séminaires en français et en anglais que nous allons offrir à des jeunes femmes de 18 à 25 ans que vous allez sélectionner, mesdames. Ces jeunes femmes vont être présentées par chacune de vos clubs, mais aussi par des clubs de la Fédération européenne. Nous vous présentons ce projet en primeur. Dans 2 jours, il sera présenté aux autres clubs de la Fédération européenne. Il n'y a que 25 jeunes femmes qui seront sélectionnées pour cette semaine. Cette semaine se passera dans le parc national du Périgord-Limousin, entre Angoulême et Limoges. On vous en parlera un petit peu plus. Et ça sera du 3 au 10 juillet 2022. Le but de cette semaine, c'est que ces femmes développent leur potentiel personnel en vue d'atteindre une attitude de leader. Je vais vous présenter l'équipe que nous sommes. Nous sommes une dizaine de femmes et je les ai citées par ordre alphabétique de club. Alicia Fazoli, qui est là, et moi-même, du club de Antibes. Alice Rosier, qui est ici, et Eva de Lyon-Tête d'Or, et Eva Montarnier de Bordeaux, qui est absente aujourd'hui. Patricia Van der Waal de Paris-Est-Vincennes, qui va parler également. Valérie Moreau, qui est une professionnelle du coaching et du développement personnel du club de Périgueux, ainsi que Nicole Régamé, que vous connaissez bien, qui est notre secrétaire nationale. Dans le club de Rennes, c'est Geneviève Clément qui va intervenir. C'est également une professionnelle du développement personnel et de l'intelligence collective. Enfin, Gunilla Rommerskirchen, qui est aussi gouverneur du club de Royan, va nous rejoindre. Et bien sûr, notre présidente nationale, que nous ne présentons plus, Bernadette Schmitt. Il y aura 7 intervenantes de haut niveau sur des thèmes que nous avons choisis. En une semaine, on ne pourra pas parler de tous les thèmes de développement personnel. Nous en avons sélectionné quelques-uns. Ce sera la connaissance de soi et le management sincère avec Elsa Godard, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, qui a écrit plusieurs livres. C'est de la résilience, des soft skills et de l'ancrage avec Valérie Moreau, sœur optimiste. C'est l'intelligence émotionnelle avec Lisa Bellinghausen, qui est une intervenante extérieure également, qui est présente sur les réseaux sociaux et qui fait plusieurs manifestations auprès des dirigeants français. Il y aura de la prise de parole en public et l'art de se présenter avec Fanny Hilde, qui est une Belge et qui intervient en France, en français, et qui va nous faire pratiquer des bonnes postures de leader. Il y aura de l'accompagnement collectif avec Geneviève Clément, sœur optimiste. On présentera des vidéos ou des sportifs de haut niveau en présentiel avec Anne Capron, qui est une nageuse. C'est une femme qui est entraîneur. Elle a eu une carrière de sportive de haut niveau, mais actuellement, elle forme les entraîneurs, tous les managers du sport à l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance. Elle a accepté de venir présenter son parcours et nous donner son témoignage. On gérera son stress avec du yoga, avec de la respiration, avec du stretching et aussi une meilleure communication avec des outils visuels.
Je passe la parole à Alicia qui va nous présenter les 3 diapositives suivantes. Il y a un petit peu d'histoire aussi, bien que ça a commencé déjà en 2013 avec l'Union de la Turquie pour préparer un Leadership Academy avec le club de Struga. Malheureusement, n'est plus avec nous aujourd'hui. Et vous voyez la suite. Hein. C'était surtout ce qu'on appelait la SLNA pendant 3 ans. Et puis, vous avez entendu parler, vous avez peut-être pu suivre la première Leadership Academy en virtuel. Et aussi, il y a eu des leadership virtuels en Bulgarie et à Danemark. La Danemark. Je vais vous raconter un petit peu, décrire. Bon, c'est pas difficile. On a donc du 3 au soir jusqu'au dimanche 10 après le petit déjeuner au Souffle Vert à Cusack, qui est à 60 km de la gare de TGV ou à 45 km de l'aéroport régional de Limoges. Il y a des très belles photos. Nous en donne une idée dans quel environnement on pourra s'épanouir pour le leadership. Donc, le Souffle Vert est au cœur du parc naturel régional du Périgord-Limousin. C'est un village dans le village de Cusack, offrant de larges espaces entre vieilles pierres et environnement verdoyant sur un domaine de 3 hectares où s'épanouissent 1000 arbres et arbustes. Ce sera un lieu idéal pour notre séminaire, notre académie, dans une ambiance privilégiant l'authenticité, la nature et le plaisir. Nous allons bénéficier de salles pour des séances de travail et pour notre réconfort, après l'effort, nous aurons la chance de déguster une restauration traditionnelle et profiterons d'un hébergement calme et confortable avec des activités sportives et de détente au sein du village Souffle Vert. Je passe la parole à notre amie Alice Rosier. Merci. Alors, quels sont les objectifs de ce séminaire ? Apprendre à être leader dans sa vie personnelle et professionnelle, rencontrer des jeunes femmes venant d'autres pays européens pour partager les points de vue et les centres d'intérêt, participer activement à un séminaire unique et apprendre avec des professionnels comment faire de sa vie un succès. Juste pour mémoire, ce sont des jeunes filles de 18 à 25 ans. Quel est le programme ? Alors, il y aura un certain nombre de présentations interactives par les 7 professionnels que vous a présentés Annie-Claude. Team building et réseautage, vidéo de role models pour les femmes, de femmes inspirantes en fait. Nous avions été très marqués par ces role models lors de la Leadership Academy de Turquie. Poursuite après le séminaire sur Internet avec la méthode Working Out Loud. Et puis, il y aura également une journée culturelle et découverte du patrimoine local avec une présentation sur place dans les locaux à base de rétro et de vidéos et de PowerPoint, suivi d'une visite découverte localement. On vous a mis quelques photos. En haut à gauche, la collégiale de Saint-Junien, qui est à 14 km du Souffle Vert, le tombeau de Saint-Junien et la statue de Saint-Julien. On ira également visiter 1 ou 2 ganteries qui se trouvent aussi à Saint-Julien, et puis nous irons visiter un magasin de porcelaine. Et il y aura également une autre sortie qui se fera sur la Vienne à partir de Brantôme, en bateau. Voilà. Pour ma partie. Donc, je passe la parole à Patricia Van der Waal. Merci, Alice. Alors,
Donc, je rappelle à qui s'adresse cette formation d'une semaine dans le Périgord, Limousin Périgord. Donc, l'âge requis entre 18 et 25 ans. On demande aux candidats de parler français et anglais. Les étudiants doivent venir d'un milieu universitaire, IUT ou grandes écoles, ou bien être des salariés ou bénévoles dans l'économie sociale et solidaire. Ou bien, autre possibilité, être professionnel cherchant à dynamiser sa carrière, sa start-up, etc. Donc voilà pour les participantes. Maintenant, tout ça ne pourra se faire qu'avec des moyens. Donc, nous avons besoin de louer des salles, les hébergements en chambre individuelle, en pension complète pour les participantes. Donc, nous avons besoin de 20 000 € pour ça. Il faut bien aussi héberger les intervenantes et les animatrices. Ça représente un budget de 15 000 €. Donc, au total, nous avons besoin de 35 000 €. Alors, heureusement, nous avons le soutien du SIE et nous espérons qu'il nous apportera quelques financements. Et évidemment, l'UF est aussi partie prenante pour la prise en charge des frais des intervenantes et des animatrices. Donc, les ressources s'élèvent à 35 000 €. Alors, une notion importante, le transport des candidates sera à la charge du club qui présente la candidate, évidemment, et la candidate doit aussi s'impliquer en versant 100 € voilà, pour son inscription. Donc, alors, maintenant, quel est le rôle du Club Soroptimiste dans le cadre de cette formation du SIE? Donc, sélectionner une candidate qui n'est pas soroptimiste, qui ne vient pas d'une famille soroptimiste. Il faut bien évidemment monter un dossier de candidature, un seul dossier par club, et ensuite le transmettre à l'UF, avant le 15 mars 2022, à l'adresse que vous avez là. Et ensuite, évidemment, il faudra financer le transport de la participante jusqu'à Cussac, et évidemment... si on vient des Antilles, ça va coûter plus cher. Donc, toutes ces informations seront disponibles sur le site. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes ces informations disponibles. Merci. Tout à fait. Nous vous attendons, sachant qu'il n'y a que 25 places. Merci.